Auditeurs et auditrices, Radio Cosmos, bonjour. Je dis à nous poursuivre réflexionnant sur l'histoire, point que nous pourrons aller voilà avec nous, c'est le poids des consuls français en Haïti qui viennent là pour appliquer l'ordonnance 1825 là. Je commence par dire que les premiers consuls français qui arrivent à Port-au-Prince, ils arrivent en novembre 1825. Pour une faire qui ça? Pour appliquer l'ordonnance 1825 là. Ils arrivent sur un bateau qui est les Antigua et consul ça yo, Menoyo, c'est Malais qui est un ancien immigré français. C'était consul à Rio de Janeiro, au Brésil. Il est nommé consul général à Port-au-Prince. Ensuite, on a un autre qui est Ragueneau de la Chenaille. Lui-même, il est nommé consul au CAI. Et troisième nom, c'est Gaspard Théodore Molienne. Lui-même, son génération de 29 ans. Il est nommé consul au Cap-Haïtien. Fondé de chaque consul, il était accompagné de plusieurs fonctionnaires qui ont une responsabilité pour aider à diriger, gérer les affaires du consulat. Nous avons l'importance politique présence consul. L'importance politique, c'est que dorénavant, le gouvernement français a gagné sur place en Haïti des personnalités qui sont capables d'observer en permanence pour le gouvernement français et pour qu'il puisse balayer des informations qui sont susceptibles pour les capables de faire une opinion claire de la situation réelle d'Haïti. Malais, qui nommé consul général de Port-au-Prince, il avait rien de chargé d'affaires. Parce que on consul pas forcément chargé d'affaires. On consul généralement il occupait des questions économiques, des questions commerciales. Tandis que chargé d'affaires là, il occupait surtout des questions diplomatiques, des questions politiques. Donc, là, on fait de monsieur chargé d'affaires. Donc, monsieur vient de plus poids qu'un simple consul. En tant que chargé d'affaires, il a pu jouer un rôle politique auprès du président Boyer et de ses ministres. C'est monde qui est entré au palais. Son monde qui est dans le cabinet, entré dans le bureau municipal. Très souvent. C'est peut-être ça, dit à l'époque, je te considérais monsieur comme le représentant diplomatique le plus important en Haïti. Quelle expérience et quelle observation consul ça vous fait? Tout d'abord, il faut nous dire, première expérience que vous fait, c'est que sitôt que vous arrivez en Haïti, vous êtes confronté à des problèmes graves. Deux problèmes urgents que vous avez régler. Premier problème, non,
te concerné 2 navires français, le Talisman et le Téléphone. 2 navires ça ont été quittés Marseille en ville française en juillet 1125 et en août 1125 ils sont arrivés en Haïti alors que l'ordonnance Charles X là, en principe, ne sont pas connus de tout le monde. On est au 12 août 1825. Donc, son premier problème, pour qu'on ait, qui essaie de recevoir bateau ça ou non. Mais les débellés, il fait passer navire là sous le régime de l'ordonnance. Ça veut dire le régime de l'ordonnance là, c'est-à-dire que Haïti est reconnu comme pays indépendant. Donc Haïti est capable de décider de recevoir ou non du bateau français. En principe, Haïti est censé avoir une bonne relation avec la France à l'époque. Pas recevoir bateau, ça veut dire que Haïti est en désaccord avec la France. Ce cadre ça a M. joué. Donc, l'autorité haïtienne a accepté de recevoir bateau. L'autre problème qui était gagné, c'est que le consul Serge Guinéen, qui tient pas au prince, qui tient au Cap haïtien, qui tient au CAI, ils sont fortement sollicités par les anciens colons et de leur ayant droit. Moun sa ont besoin d'obtenir des documents qui prouvaient qu'il y aurait un droit de propriété en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a un terre à ces domaines, il y a un caille à ces domaines à la Révolution. Parce que il y a un paquet de papier qui brûlait, qui disparaît dans les flammes. Donc, moun sa yo, le 105 colons, c'est vrai, mais il n'y a pas un papier qui prouvait ça. Alors, là, ça, magouille pas le fait. Il y a des colons peu scrupuleux qui pourraient offrir des pots de vin. Ça n'est des pots de vin, hein? C'est-à-dire, c'est l'argent battable sous côté aux fonctionnaires et haïtiens qui travaillent dans le consulat et aux employés, aux autres employés des consulats, pour être capable de bailler au papier dans n'importe quelle condition. Créer faux papier pour eux. C'est pour qu'ils permettent de bénéficier de causer indemnité. Pas oublier que Haïti a une indemnité pour le bail la France, et indemnité ça, c'est l'argent qui pourra le joindre anciens colons. Bail ça, bail tellement tête chargée, tellement de monde qui rentré et sorti dans le bureau consulier veut dire bah il pas qu'à faire l'autre année encore. Le gouvernement français a pris une position ferme, il réagit fermement, demander Malais, consul général à Port-au-Prince, pour le faire renvoyer en France tout indemnitaire, c'est-à-dire tout le monde qui prétend qu'il a un droit à l'indemnité, qui est après la chance de débarquer en Haïti sans que par une autorisation du gouvernement français. Ça, c'est la première expérience que nous avons faite. La première expérience, c'est le bateau français qui est venu, alors que l'ordonnance n'est pas connue de une série de monde en Haïti. Et ensuite, pression en ce qu'on a fait pour bailler au papier qui prouvait qu'il était propriétaire de l'ensemble de ce domaine. En plus d'expérience, donc a dit qu'il y a une observation que monsieur a fait. Parce que le consulat lui-même dit là, pour ramasser l'information, pour lui voyer le pays. Quelle observation que vous faites? Nous sommes en 1926. Côté consulio commencé
ramasser information, il va envoyer un rapport en France. Donc, il va présenter les informations suivantes. Ou bien Malais et Molène, Malais, pas bien me dire, c'est consul général à Port-au-Prince, et Molène, c'est consul lui-même au Cap haïtien. Tout le monsieur ça dans le rapport vous voyez, il dit que Boyer, président d'Haïti, son homme qui vont pouvoir illimité. Ma cité une phrase qui tous les deux exprimés dans le rapport, il dit tout plie à sa voix, tout tremble à son nom. C'est-à-dire que depuis Boyer parler, tout le monde obligé de baisser tête. Donc, son façon pour dire et que monsieur son dictateur. Il dit que monsieur son nègre qui a un pouvoir personnel l'a exécuter, l'a exercer. Il déclarait que pour monsieur gouverner le pays, il y a seulement 2 collaborateurs. Collaborateurs, ça c'est Inginac et Imbert. Ces 3 hommes s'occupent de tout. Qui ça signifie? Ça signifie qu'ils sont incapables de faire face à la charge que représente la gestion de pays. On a un pays pour diriger, c'est sous bras 3 mondes que l'Ichita. Alors, son façon pour dire que c'est pouvoir Boyer, son pouvoir autocratique lié. Parce que je ne suis pas aucun contrôle sur le pouvoir lié. Malais, non, il n'aura pas eu, mettez l'accent sur une grande susceptibilité qui gagne chez les Haïtiens. L'autre susceptibilité, on va dire que le monde qui est capable de fâcher pour un oui, pour un non. Je dis que il y a des mots haïtiens pas acceptés pour utiliser devant eux. Par exemple, le mot sédobeng. Le mot nègre, le mot mulâtre, Soumoun, on va prononcer Mosayo, c'est François, on va prononcer Mosayo devant Haïtien, particulièrement les mulâtres, ils ont fâché contre une faute impardonnable. Le mot Saint-Domingue, le dit pays pas Saint-Domingue, c'est Haïti lié. Le mot nègre ou mulâtre, il n'a pas accepté ça. Ce sont des fautes impardonnables. Les politiques, ça cache en arrière-pensée. L'on dit Saint-Domingue, ça voulait dire qu'on ne peut pas considérer le pays comme indépendant. L'on dit nègre, ça voulait dire considérer comme esclave. Le vocabulaire ça, ce sont des paroles criminelles qui sortent de la bouche du monde qui est décolonialiste. Donc il faut toujours dire Haïti. On va parler du pays. On va parler de couleur, c'est pour dire noir. Tout là ici c'est noir que vous voyez. Si vous voulez parler de mulâtre, c'est pour dire homme de couleur. C'est un bâtiment français qui vient dans la rade du Cap haïtien.
Ils pas d'accord pour accepter lui pour bénéficier des demi-droits sur les produits français. Demi-droits, ça veut dire qu'ils réduit l'impôt que ils ont pour payer sur les produits français parce que les pays c'est domaine. Haïtien pas accepter ça. C'est avec un pile, après un pile négociation, un pile montée descendre, que Boyer vient de autorisation lui-même pour accepter bateau et puis quitter pour payer causer demi-droits sur les produits français. Dans le rapport que M. voyait en France, il dit qu'une observation que le fait, c'est la déchristianisation d'Haïti. A fait que religion catholique là, son bail de façade que lié en Haïti. Son bail de façade lié en Haïti. Il dit et que dans tout pays, Port-au-Prince, il y a deux seulement l'église. Il y a deux l'église avec deux prêtres là-dedans. Il déclarait que mon garçon pas tellement à l'église. C'est femme à l'église. D'ailleurs, Boyer lui-même, pendant toute l'année, pendant que l'État haïtien est catholique, c'est dans de rares circonstances, peut-être 3 fois dans l'année, on vient à l'église. Monsieur montrait que l'observation qu'elle fait, pays a connaît un pile désordre sur le plan sexuel. Président Boyer lui-même pas marié. La vie en concubinage avec une femme, Joute Lachenet, au Palais National, Fissa, qui était maîtresse, Pétion. Ce président n'est pas marié. Il continue à appeler mademoiselle. Et pourtant, il fait petit, il a des enfants. Donc, monsieur dit, suivant conviction palais, sont aussi pays grand pile des autres là-dedans. Monsieur dit, dans le pays ça, il n'a pas appliqué loi. Des présidents lui-même, il par exemple là, lui-même, il n'a pas appliqué la constitution. Monsieur montre que sur le plan social, il y a une grande différence entre les Noirs nés en Afrique, qui en Haïti, et les Noirs créoles, les Noirs qui ont pris naissance sur la terre d'Haïti. Premier Noir, c'est-à-dire ça qui sort en Afrique, c'est le monde qui est âgé, c'est le monde qui est là dans l'ancienne Saint-Domingue, depuis la période coloniale. C'est le monde qui n'a pas fait travail. Et pourtant, les créoles eux-mêmes, qui prennent naissance à Saint-Domingue, ils méprisent les Africains. Ils considèrent les Africains comme des barbares. Créoles eux-mêmes, ils ont plus montré qu'ils ont plus de intellectuel. Tandis que c'est plus rapproché de blancs. Tandis que les Africains, c'est anciens esclaves qu'ils ont méprisé.
Et monsieur dit dans le rapport que le voyait en France, comment dire que le pays a son pays pauvre que lui. Contrairement à ça, il croit. Et qui ça, monsieur recommandé, l'elfine fait tout constat ça. Il recommandé pour que indemnité a il pas exigé pour payer avec monnaie, c'est-à-dire avec l'argent. C'est pour yo payer avec produits agricoles. Je dis indemnité ça nous demandons à Haïti payer, Haïti pas qu'à payer. Si nous exiger, c'est l'argent pour le bail. Puis d'après ça, le constater sur place, après un peu de difficulté, si nous exiger que c'est avec l'argent, en monnaie, c'est-à-dire espèce sonnante pour Haïti payer l'argent indemnité ça. Monsieur dit des observations qu'il fait. Malgré tout ça que le roi a, qui n'est pas bon état de pauvreté, de reconnaître que Haïti fait progrès dans la civilisation depuis l'indépendance. Je dis, en moins de 30 ans, les Haïtiens ont pu parcourir un siècle. En effet, son peuple esclave qui a été. Donc, qui n'a pas de formation intellectuelle. Et pourtant, en moins de 30 ans, nous, Haïtiens, ils ont été façonnés aux mœurs et au style des Européens. Donc, sont preuve de civilisation. Alors, blanc, ça va parler à malais, c'est que monde qui est civilisé, c'est monde qui a mœurs européens pour eux. Et monde ça c'est surtout parmi mulatio ou joigneux. Bon. Koudia, qui intéresse la France dans la reconnaissance indépendance qui fait de faire? D'après Moulin, consul au Cap-là, monsieur voit que intérêt à Haïti, intérêt à la France, dans la reconnaissance son intérêt de type néocolonial. C'est-à-dire son façon pour recoloniser Haïti encore. Mais en douceur. Monsieur dit, il ne s'agit pas de reconnaître l'indépendance là à cause des avantages des cas offrés sur le plan économique, sur le plan commercial. Oui, il y a ça là-dedans. Même se dit, un danger qui est très grave.
C'est-à-dire que les autres pays de l'Europe, particulièrement l'Angleterre, capables de prendre une vitesse, pas seulement l'Angleterre, l'autre pays d'Europe tout, ils sont capables de développer les meilleures relations avec Haïti. Et pour nous-mêmes, que Haïti, qui est dans Port Amérique là, que nous considérons comme la clé de l'Amérique, si nous ne sommes pas capables de renforcer les relations avec Haïti, eh bien, il n'est pas bon pour nous. C'est comme si nous avons quitté l'Amérique pour les Anglo-Américains, qui ont tout avantage que nous avons gagné en Haïti. Et comment M. envisagé la nouvelle forme de colonisation? On va parler du consul Molienne. M. proposé, c'est par la forme culturelle. Ça fait la culture, la pomme qui est innocente du tout. Question de l'école, c'est une qui est innocente du tout. Parce qu'à travers la culture, à travers l'école, on va façonner le monde qui va diriger le pays. Puis dit, bah, ça, il faut nous prendre en main. C'est peut-être ça que je proposé pour vous voyez en Haïti des enseignants et des prêtres pour empêcher que le sentiment favorable à Haïti vis-à-vis de nous-mêmes Français, que franchement ça n'a pas changé. Donc, je dis, si nous avons besoin capable d'influencer l'administration au pays, il faut faire tout ça capable, tous les fonds capables pour nous faire, le peuple haïtien connaît que c'est Français qui ont tout. Monsieur dit il faut leur faire enseigner à tous. Les mêmes principes, les mêmes idées, la même morale. C'est-à-dire, c'est là ça, il y a un travail, il y a un brenou pour façonner, pour faire penser Jean Ouvlé. Et là, il faut penser Jean Ouvlé, là, ça va être de bons serviteurs pour eux. Donc, les gens qui pensent qu'il a fait l'école, son bagage qui est innocent, ou passe à côté de la vérité. Et pour lui-même, pour faire travailler ça, on couche dans la société, il faut chita sous lui. On couche dans la société haïtienne, c'est sous lui pour chita. Je dis, il faut utiliser les mulâtres. Je vais lire une phrase que je me suis dit textuellement. Évitons de tout ce qui pourrait nous faire perdre, de tout ce qui pourrait nous faire perdre de précieux auxiliaires. Ne perdons pas de vue que nous avons à former un peuple, à faire prospérer un pays qui, avec le temps, doit se soumettre tout entier à la consommation, à la consommation des produits de notre industrie.
C'est-à-dire que pour faire haïtien consommer produits français, aimer produits français, c'est pour nous pas sur l'école là en main. C'est-à-dire c'est à travers l'école, nous pas lancer Timounio que la France est un bon pays. La France, nous même haïtiens, c'est pour se retenir au corps français. Donc là, ça, produits français, on n'a pas capable de vendre à l'aise en Haïti. Donc, relation, d'après sa consul, ça a dit, entre l'intérêt commercial de la France en Haïti et enseignement en Haïti. Donc, là, on va le voyer français, on va le voyer paix, on va le voyer professeur, c'est pas n'importe qui bon, on va le voyer. On va le voyer monde qui peut faire un travail idéologique, qui peut jouer dans le brain, qui peut jouer dans l'esprit timonio, qui peut faire des soumis à la France. Qui l'autre observation fait? Je parlais du mauvais état sanitaire d'Haïti en 1826. Je dis que sur 5 fonctionnaires, sur 6 fonctionnaires que compte le consulat, il y a 5 qui mourent de la fièvre jaune. C'est une maladie qui prend que de la fièvre jaune, qui attaque le foyer et qui peut aller. C'est mon état sanitaire pays qui baille. Consul anglais, que le Mackenzie, qui est à vivre en Haïti, il fait à peu près le même constat. Il dit, mon qui va aller Chomni, c'est-à-dire domestique là, qui est anglais, il mourit. Vice-consul, il mourit 3 mois après. Et ça prend le consul là lui-même, il est malade. Si bien après quelque temps, l'obligé rentrer en Angleterre en août 1827. Faut nous dire que le pays a fait face à ce qu'on peut appeler un état d'esprit raciste. Le gouvernement français a fait boyer qu'on est. Les voyé consul haïtien à Paris, il faut que non façade extérieure Mounsa que la voyé, il faut que Mounsa n'est pas présenter des signes extérieurs très différents des Européens. Qui ça signifie? Donc, pas vous moun à peau noire, vous voyez moun à peau claire. Si moun sa pour voyer à Paris. Donc, vous voyez mulat bayou. C'est ça qu'on dit. Tout ça pour me dire non, que malgré ça que malgré ordonnance là, eh bien, le préjugé, le racisme n'a pas disparu. Comme dit donc que les Haïtiens ont été ostracisés pendant longtemps. Qui ça n'entend pas ostracisé?
Ostracisation, on pratique qui consistait à écarter au monde, mettre de côté, faut qu'on peut loin, à cause de préjugés ou ou bien à cause de couleur, à cause de langue, à cause de religion, à cause de classe sociale, à cause de maladie, qu'on gagne, etc. C'est-à-dire que, dans plus le côté dans le monde, il n'y a pas accepté, non. Malgré la reconnaissance de l'indépendance par l'ordonnance de 1825. Nous parlons que sur le plan diplomatique, il y a ostracisé, non. En effet, premier exemple que nous parlons, c'est qu'en 1826, il n'y a pas invité, non, dans la conférence Panama. Qui est sa conférence Panama? Conférence Panama, c'est pour bien réunion politique qu'a fait en Amérique avec les chefs d'État des anciennes colonies, entre par là, des pays indépendants de la zone. C'est un congrès, mon organisé, c'est Bolivar, l'homme qui a bénéficié de l'appui du président Pétion pour la libération de l'Amérique latine, à commencer par le Venezuela. Et pourtant, il a fait congrès ça, il n'a pas accepté la participation d'Haïti. Haïti n'a pas invité même. Pour qui ça, il n'a pas accepté Haïti participer dans la réunion ça? Quelle motivation qui te gagne? Tout d'abord, il faut nous dire que les États-Unis t'es campé d'une face. Il dit si Haïti participer, il ne peut pas participer lui-même. Il n'est pas question pour le pays d'Aigre de participer dans la réunion ça, parce que ça parle le problème là Cali, vu que l'esclavage persistait sur le territoire américain dans le sud des États-Unis. S'il fait ça, c'est comme s'il dit esclave là Cali, il aurait révolté pour l'indépendance. On n'est pas d'accord. Donc, M. Latino, plié à la volonté américaine. Et ensuite, il faut nous dire que, pour deuxième raison, M. Latino, qui était fait bénéficier de l'indépendance, de largesse, de solidarité à Haïti, c'était colo créole qui était. C'est pas quoi la caille donc. Côté m'dadi c'est esclave qui fait lutte pour l'indépendance. Yo même c'est colo créole, c'est-à-dire des colons espagnols qui te prennent naissance sur le territoire Amérique latine. Moun ça été bourré de préjugés également contre les Noirs, contre les esclaves. Donc, ils n'ont pas montré solidaire avec Haïti. Ils ont manifesté pratiquement le racisme vis-à-vis d'Haïti. Quel autre exemple donc à bail pour de ostracisme? Il faut nous dire jusqu'en 1942, les Haïtiens ne pouvaient voyager en dehors d'Haïti pour aller d'un seul côté. Dans le Caraïbe là, c'est dans l'île danoise de Saint-Thomas, ou là, dans la mer des Antilles, c'est là seulement décalé. Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Ils ont fait une interdiction pour nous entrer dans les colonies espagnoles. Nous ne sommes pas capables d'aller dans les colonies espagnoles. Nous ne sommes pas capables d'aller dans les colonies françaises. Nous ne sommes pas capables d'aller dans les colonies anglaises. Nous ne sommes pas capables d'aller dans les États du sud des États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner un exemple. En 1838, il y a un bâtiment haïtien qui est tombé en côté en Amérique du Nord, qui est les côtes de la Caroline du Sud, aux États-Unis. Ça donne des RLPT.
Yo prend matelot yo jeté dans prison, yo mettez en prison. Qui s'est offert rien, peut-être yo arrivé aux États-Unis. Et après quelque temps, yo pimpé en Haïti, yo rapatrié yo tourné en Haïti. Parce que nous c'est bourgeois, d'après eux-mêmes, de pour arriver là, c'est pour le faire nèg doit révolter contre blanc yo contre. Hein? Et alors, l'on va comme ça, qui conséquences pratiques que il y a? Conséquences pratiques pour nous sur le plan commercial, nous pas capables, nous pas mettre commerce extérieur non. Donc bateau qui a fait commerce extérieur qui pour transporter marchandises non à le vendre dehors ou bien qui pour marchandises dehors pour en Haïti, c'est bateau étranger qui roule. Donc nous pas capables de flotte commerciale nous-mêmes. D'accord? Et faut nous dire Haïtien tout réagit tout parce que nous fait quelques coups sur eux. Et en mars 1926, un capitaine français qui a plein boyer, où il est arrivé dépasser dans un ocaille. Et il connaît que on a harmonie avec Haïti, il a salué avec quelques coups de canon, des slaves du canon. Et puis, ils ont même baillé. Et ils ont tiré 13 coups de canon. Et Haïti pas répondre. Par une réponse haïtienne sous Baïsa, ou plutôt haïtien, n'a tiré que 5 coups de canon. Son bagage inamical. Et les moyens, les officiers haïtiens, ils disent comment ça fait arriver, ils disent c'est parce que nous-mêmes, nous pas de munitions. Nous pas de munitions pour nous tirer comme ça, d'accord? Alors, si vous fâchez, d'accord, que vous avez nos munitions pour nous capables de répondre, etc. Mais c'est une façon pour que nous montrions blanc et que nous comprenions. Et ensuite, dans le même mars 1926 là, il faut nous dire que c'est un bateau et français qui débarquait à Santo Domingo et côté ça nous a occupé partir là avec des fugitifs haïtiens là-dedans, c'est-à-dire des esclaves français, des esclaves noirs qui étaient sortis Martinique. Alors la France voulait pour que nous rebêtions esclaves ça, nous servantés haïtiens dit non, il n'y a pas question. Parce que nous-mêmes, déclaration de fait, depuis au monde, c'est esclaves qu'on est, pour débarquer sous terre d'Haïti, ça, ou libre. Haïti, c'est la terre de la liberté. Tu vois? Donc, parole de ça, nous Kembeli, nous pas jouer avec lui. Oui. Alors, faut nous être capables, signaler que dès l'année 1826, la France commençait, ouais, saleté quoi, c'est pas ça. Si bien qu'en français, on parle des premières désillusions. N'a dit désillusion, ça veut dire que je pense que Haïti est un pays riche, qui était grand pile comme, il t'a pas le bénéficier. Ouais, c'est pas ça. Il commence à voir ça, il quoi, et pas ça. Gagner quelques opinions que quelques observateurs et consultants ont exprimé sur les grandes illusions que vous avez gagnées, sur les richesses d'Haïti et l'importance de son marché. En janvier 1826, il y a un certain Milien, commandant d'une frégate que l'Antigua, qui écrit dans un rapport ce qui suit. Haïti est un pays où règne
un libertinage effréné, lequel, combiné au climat, bloque tout esprit de travaux et les conceptions éclairées sont absentes. Les perspectives de prospérité sont très reculées. Haïti ne fait plus de sucre. La ville du Cap est presque toute en ruine. Trop de marchandises importées de France arrivent à Port-au-Prince. Ce débouché est limité. Il faut réduire les emplois, il faut réduire les envois, car il y a spéculation excessive et surchauffe. En avril 1826, le Bureau du commerce et des colonies met en garde. Il parle de la surenchère des produits français sur les différentes places d'Haïti. En octobre 1826, Mélé, commandant de la station navale d'Haïti, dénonce la nonchalance générale qui prévaut chez les habitants d'Haïti. Il dit: les grandes plantations sont souvent laissées à l'abandon par leurs nouveaux propriétaires militaires et fonctionnaires civils qui résident toujours en ville. Il manque de capitaux nécessaires pour les entretenir et pour les travaux, les Noirs ne disposent pas d'argent pour mettre en valeur les propriétaires qui appartiennent aux mulâtres. L'administration haïtienne est dans le plus grand désordre. La cupidité, l'incapacité et l'arbitraire débordent dans tous les sens. Nous sommes en 1826. L'administration judiciaire fonctionne de manière irrégulière. Pas un seul des juges ni des officiers du ministère public n'a pu faire une des études indispensables de cette profession. Le président de la Cour de cassation n'a reçu aucune éducation. Quant à l'armée haïtienne, comment est-elle? L'entraînement laisse à désirer. Les soldats suivent aveuglément leur chef. Il suffit de contrôler les principaux généraux pour contrôler l'armée, laquelle n'a guère favorable aux arrangements qui ont été signés avec la France. Cette hostilité contre la France chez les militaires est entretenue par les commerçants anglais qui, très frustrés de voir le commerce d'Haïti leur échapper au profit des Français.
Qui conclusion monsieur tiré? Mélé termine son rapport ainsi. Combien sont exagérés les espoirs au sujet des richesses que l'on avait attribuées à Haïti. Haïti, vraiment, ne peut pas constituer un débouché pour les produits de notre sol. Que ça signifie? Ça me le dit là. Frère, ça signifie que la France ne peut tirer d'Haïti indépendante ce qu'elle espérait. Donc, elle est déçue. Et dans bien ça, on parle d'une grande personnalité, un religieux, qu'on appelle l'abbé Grégoire, qui pourrait manifester mécontentement contre le régime de Boyer. Qui est l'abbé Grégoire? L'abbé Grégoire, c'est son religieux, mais qui, ou qu'a dit son esprit ouvert. Monsieur son nègre qui est toujours contre la colonisation, contre l'esclavage. Son nègre qui était pour la liberté des esclaves. Son nègre qui était pour l'indépendance d'Haïti. Et dans ça qu'on écrit avant, dans la démarche que nous avons fait, nous avons positionné en faveur d'Haïti. À la vérité, c'est un évêque français impliqué dans le processus révolutionnaire. Il est connu pour avoir pris position contre l'esclavage et a soutenu Haïti, victime de l'isolement international après 1904. En 1824, dans une brochure intitulée « De la liberté de conscience et du culte de Haïti », il recommande aux Haïtiens d'éviter toute division interne de nature religieuse ou raciale. Monsieur écrit, vos amis d'Europe s'occupent sans relâche à démasquer les termes ourdis, les trames ourdis contre vous, à démasquer les nombreux intrigants qui se relaient en multipliant les libelles, les impostures et les menaces, les caresses, les promesses, les préjugés pour vous attacher à eux, pour vous enlever cette liberté. Susciter la division entre les couleurs est le moyen principal sur lequel vos implacables ennemis fondent l'espérance de vous
remettre le fer au pied. Donc, ça, son ami Haïti qui a parlé. Il fait que ça, que la périgole. Et bien, dès que ça, blanc ça, je ne suis pas content du tout avec l'ordonnance, ça, il pourrait réagir. Alors, aujourd'hui, nous voyons que vraiment que la France te grand pile espoir sur question ordonnance là. Yo te ouais ordonnance ça dans le cadre d'une recolonisation d'Haïti. C'est pas indépendance d'Haïti qui intéresse eux. Non. Sous couverture que reconnaît l'indépendance, mais au fond, son façon en douceur pour nous mettre main sur l'indépendance pays. C'est pour ça que nous parlons de la recolonisation du pays. C'est ça qui est caché des questions ordonnances là. Alors, pour que la France arrive à mener une politique libyenne, il voyait des consuls en Haïti. Et les consuls, ils ont témoignage, ils ont dit que ça. Et à qui ça aboutit? Il aboutit à une grande désillusion. Ils sont déçus. C'est eux qui ne croyaient pas ça. D'accord? Il faut dire que ce n'est pas tout Français qui était réactionnaire, qui était sous position de recolonisation. On croit l'abbé Grégoire, qui était toujours contre l'esclavage, qui était contre la colonisation. Non seulement monsieur écrit, mais monsieur montrait que bagay ça ou l'ordonnance là n'est pas en faveur d'Haïti. Donc, il pourrait exprimer pensée li, il pourrait dire adieu à Haïti, tant de l'héritage l'école dans ça, parce que pour nous-mêmes, boyer, pas pour faire ça. Son trahison vis-à-vis du peuple haïtien. Merci, parce que vous avez abonné à la chaîne ça.